Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, merci de nous suivre. Donc aujourd'hui, édition un peu spéciale, nous sommes au Cars & Coffee à Saint-Cloud qui a lieu tous les deuxièmes dimanches du mois et pour lequel nous sommes partenaires. Donc aujourd'hui on a eu la chance d'avoir un client qui nous a laissé une voiture qu'on va vous présenter. Mais avant tout, je vais d'abord vous présenter notre ami Gozer. Salut les gars. Donc grand fan AMG, non? Grand fan, très grand partisan de la marque. Ouais. Grand partisan de la marque. D'ailleurs il est venu avec la sienne qui est ici. Donc et on a notre mascotte qui est là comme vous pouvez le voir. Donc aujourd'hui on est en présence d'une AMG GTR Roadster. Merci, voilà, merci. Roadster. Donc 700 exemplaires. 750 exemplaires. 750 exemplaires, autant pour moi. Et seulement 700 Nm. 750 exemplaires et seulement 10 pour la France. Merci, ouais, voilà, 10 pour la France. Puis on est sur une config qui est assez exceptionnelle. Sur un noir Magneux avec capote rouge, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi je suis fan de cette caisse, je suis vraiment fan de toute façon à la base de l'AMG GT. Ouais. AMG GT-R c'est un peu le Graal tu vois pour moi. AMG GT-R Roadster, bon moi de base je suis pas cab, mais la config elle est incroyable. Je trouve que c'est vraiment une config de footballeur ou de saoudien et je suis vraiment très fan de cette caisse. Pour le coup. C'est peut-être mon cab préféré en vrai. Bon bah donc si tu devais en signer une, ça sera celle-ci? Ça dépend du tarot. Écoutez, mettez en nous en commentaire ce que vous estimez aujourd'hui sur le prix de cette voiture. Camouflage sable et sel. Camouflage sable et sel, ouais, qui va bien avec les 0 degrés qu'on a actuellement. Du coup, alors la différence, eh ben tiens, on va s'amuser à faire un comparatif entre les deux. Qu'est-ce qui différencie? On a le même moteur, même châssis. Et surtout que là c'est deux phases 2. Encore on a une phase 1, une phase 2, ça aurait été un peu plus flagrant, mais là pour le coup c'est deux phases 2. Exactement, donc deux phases 2. Vous avez donc, pour rappel, les feux, le bouclier avant qui change entre phase 1 et phase 2 et après tout ça, le reste ça se passe à l'intérieur de l'habitacle. Principalement ouais. Voilà, au niveau des volants, du cockpit, de tout ça. Si, celle-ci on a le traction control, on n'a pas sur celle-là d'ailleurs. Mais parce que je crois que les AMG GT-R n'en sont pas pourvus de base. De base si, elles le sont. Elles le sont que les coupés, pas les roadsters. Oui c'est ça, les roadsters ne l'ont pas. Oui voilà. C'est pas une option ajoutable si tu veux, okay. Elles n'en sont pas... Ok ouais, très bien. Typico cabriolet, tu vas avoir la petite nuque chauffante. Ouais c'est ça, en fait ouais, l'écart que t'as les mêmes sièges baquets, les sièges sport des GTR, après t'as le track pack où vraiment c'est les mêmes sièges que la Black Series, ouais. Donc ça devient un petit peu différent. Mais là je crois que la seule vraie différence qu'il y a à l'intérieur c'est le pack Designo qu'elle a. Exact. Donc une finition un peu différente sur les sièges et la putette chauffant, sinon et un bouton capote quoi. Ouais aussi, accessoirement. C'est tout ce qu'elle a. Bon, allez. Du coup, ton ressenti alors par rapport à cette petite AMG GTR? C'est que tu sais, moi je connais très bien le proprio, je roule beaucoup avec lui. Ouais. Du coup c'est une voiture que je connais très bien et en termes de ressenti, tu vois même là en passager, tu sens que c'est plus raide qu'une GTS. Moi qui ai eu la GTS, toi aussi, la GTS elle est vraiment plus faite pour une utilisation quotidienne, pour aller chercher ton pain. Tu peux aussi la mettre en race et faire de la piste avec, tu vois. Donc elle est vraiment polyvalente. Celle-ci je la trouve beaucoup moins polyvalente. Celle-ci tu sens qu'elle est là pour en découdre. Ouais, pour en découdre très clairement. Mais deux défauts pour cette voiture. Le bruit un petit peu trop étouffé, mais après c'est à mon goût, tu connais, je suis un kéké, moi je veux que ça hurle. Exact. Et les portes papillons qui sont, et encore c'est des portes Goldwing qui sont pas là. Sur la coupée, hein, pas sur la cabriolet. La cabriolet de toute façon dans tous les cas. Oui, la cabriolet ça aurait été impossible, ouais, comme voilà, sur la SLS. Sur la Roadster c'est pas possible. Fois sur circuit, c'était avec la GTR. C'est une voiture facile. En fait, elle fait tout le travail. Elle t'aide énormément. Le seul petit truc, tu vois, cette voiture, les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est la taille du capot, qui t'est un peu décontenancé au début. T'es aussi très étriqué, on va pas se mentir dans la voiture, tu vois. Faut pas être trop grand, faut pas être trop gros. C'est ni toi ni moi pour le coup. Non, mais tu vois. Et puis le capot, la taille du capot, tu t'y fais super vite en vrai. En vrai, oui. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris en main le véhicule, mais ça vient tout seul. Je trouve que c'est un véhicule, il est impressionnant. En plus, t'as vu le pare-brise, il est tout étriqué. Je vois pas très bien. Moi, je suis fumeur. Je peux pas fumer ma clope en volant sans faire un trou dans l'Alcantara du montant. Tu vois, genre vraiment, elle est pas conçue pour être confortable. Non, c'est pas ce qu'on lui demande non plus. Mais tu vois, en termes d'utilisation, je la trouve assez facile. Je la trouve pas traître, mais ça, c'est de son châssis. Du tout. Elle est joueuse, mais elle ne te décevra pas. Enfin, c'est pas elle qui elle te fera pas un faux plan. De toute façon, moi, tu sais, j'ai des sentiments pour cette voiture. Maintenant, justement, je trouve que quand tu arrives à drifter avec ce genre de bagnole,
avec ça, tu sais drifter avec tout. Surtout que celle-ci, on l'a pas dit, mais elle a les roues arrière directrices. Exactement. Donc ça, c'est un handicap en vrai pour du drift. Ouais, mais par contre, t'as le traction control. T'as le traction control. Voilà, que tu n'as pas d'ailleurs sur, qu'on rappelle, qui n'est pas sur celle-ci, mais qui est sur la mienne. Et en effet, elle est beaucoup plus joueuse. Mais du coup, cette année, là, j'aimerais me prendre la GTR. Ouais. Parce que le marché était devenu super haut. Tu sais, ça spéculait à mort là. Donc les marchés étaient devenus super hauts. Ça me faisait chier de mettre 170 000 euros dans une bagnole, quoi. Là, je vois les prix sont en train de redescendre un petit peu. Il y a des belles configs. Tu commences même à avoir des phases 2 qui commencent à devenir entre guillemets accessibles. Attention, ça reste beaucoup d'argent, mais donc cette année, mon projet principal, ça serait de me prendre une GTR. Et j'ai un autre projet sur une 190, mais ça, on verra le temps que ça prend. Ça se trouve, ça sera pas 2024. La comparaison immédiate, c'est la Porsche 911. Sauf que sur cette génération-là, ils avaient fait que 2 places. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui AMG GT a créé la nouvelle. La SL63. La nouvelle GT, la nouvelle AMG GT qui a 4 places maintenant. Les deux fausses places derrière. C'est vrai que la nouvelle GT a 4 places. Ouais. Tu vois. Alors, est-ce que c'est des places concurrents ou est-ce que c'est un coffre avec du cuir? Ça reste des places si tu as des enfants en bas âge. Mais sur la Porsche aussi, t'en feras pas plus. On fera une prochaine vidéo avec la Porsche. Tu pourras comparer avec la nôtre. Tu as vu quand même ce qui est très rare, c'est qu'ils ont gardé leur motorisation. C'est la seule gamme ou modèle où ils ont gardé le V8 biturbo. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas trop au goût du jour. C'est pas la seule. T'as la GT63 4 portes. Voilà. T'as la SL63 qui est un peu, on va dire, c'est un peu la même famille, toutes ces générations de voitures là. Et j'ai un doute sur si t'as le S63 qu'on est parti essayer chez Mercedes. Le S63 qui est aussi encore le V8 du coup hybridation couplé avec le moteur électrique. On est sur l'hybridation. Voilà, et aujourd'hui quand tu as la nouvelle gamme de C63 qu'on a essayé, tout ce qui est bon, bien évidemment A45 ou autre, mais aujourd'hui la grande déception elle est là. Moi personnellement je prends ça comme une déception, c'est de se dire on était habitué au V8, aujourd'hui on est sur un 4 cylindres. Ouais, ça pour ça, l'hybridation moi me gêne pas si elle est couplée avec un V8. Par contre le 4 cylindres d'hybridation, voilà, pour moi il n'y a plus du tout l'appellation 63. Ils ont tué le C63. Ils l'ont tué. Après, c'est pas de leur gré, tu vois. Ils le font pas pour tuer le C63. Non. Même commercialement, c'est pas une super idée de faire ça, tu vois. Et tu sais qu'ils regrettaient et ils parlaient de revenir justement dessus pour mettre une hybridation plus puissante, pour upgrader, parce qu'aujourd'hui, les ventes, elles sont très basses. Mais je pense que c'est un échec commercial, surtout avec les temps qui courent. On va pas se mentir, on est un peu en pleine crise. T'as vu le prix du véhicule, moi je suis parti le filmer chez GGE, on est à 163 000 euros pour un C63, c'est le prix d'une AMG GTR de base, tu vois, genre les AMG GTR, il me semble que le prix d'appel c'était à partir de 160 000 euros. Donc 163 000 euros pour un 4 cylindres d'hybridation, la voiture est belle, les finitions ça reste Mercedes, c'est exceptionnel. Mais ils ont tué le C63. Très 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 friand des bruits, tu le sais, de la sonorité d'un moteur. Ouais. Je m'y retrouve pas du tout. Moi j'étais totalement perdu quand je l'ai essayé aussi. J'avais vraiment l'impression d'être dans une A45. Je ne faisais pas la différence. Alors certes les perfs sont différentes, mais le bruit, aujourd'hui c'est quand même l'essence même de ce qui nous maintient et ce qui nous donne envie et ce qui est rageur, c'est ça. On est quand même passé du V8 Atmo Litre 2, tu vois, donc il y a quand même un truc. Il y a quand même quelque chose. On dit pas qu'on est pro Mercedes, mais quand même un petit peu. C'est notre spécialité, mais bon, l'avantage c'est qu'en tant que passionné automobile, on aime toutes les marques. Après, le moteur M156, donc le 6 litres 2, forcément c'est un truc de gros passionné. C'est vraiment, je pense, une des voitures qui a la plus grosse fanbase entre guillemets, c'est ce C63 W204 en 6 litres 2. Parce que la sonorité, parce que même la gueule qu'elle avait, quand tu passais du W203 au W204, la W204 elle était monstrueuse, elle était bodybuildée. Je crois que c'est la 3e Black Series, si je dis pas de bêtises. T'avais la CLK et la SL en Black Series et après la C63 elle est sortie. Faudrait que je revérifie. Mais il me semble dans l'ordre, il me semble que c'est la 3e Black Series. Donc voilà, ce C63 ils ont vraiment marqué une époque. De toute façon, je pense que cette génération là, de 2008 à même un peu avant, je veux dire 2005 jusqu'à 2015, je pense que c'est l'apogée d'AMG. On est d'accord. Je pense que c'est vraiment les meilleures années où tu trouves les meilleurs véhicules et en plus aujourd'hui tu trouves avec des prix assez corrects, tu vois, même des voitures qui sont assez sous-cotées. Un E55 en V8 compresseur, c'est incroyable. Un petit Sport Plus et que tu nous mets une accel, qu'est-ce qui se passe? On va voir. Mode neige, non? Hop.
trouve que tu vois le côté roadster, tu profites plus du bruit dans ta coupée. C'est sûr, c'est moins insonorisé, donc du coup, le véhicule, tu t'entends beaucoup plus le bruit. Alors tu participes plus et c'est plus agréable à entendre et à profiter. Maintenant, je trouve que quoique le châssis au final il est pas si décevant que ça. Hein. T'as pas tant de différence que ça à dire un cabriolet ou un roadster. Tu vois, voilà, c'est aujourd'hui on a ce ressenti où tu sais que tu es dans une voiture, c'est serein et puis ça tient le pavé, on va pas se mentir. Alors je sais que sur la poupée tu as une barre de renfort qui est placée ici, mais là tu l'as pas, j'imagine qu'elle est juste pas visible, mais que non, le châssis est quand même bien plus renforcé que celle de là. On reste pas non plus sur le même châssis où tu as un véhicule avec un toit qui a été coupé. Non, tu as quand même des structures qui renforcent le véhicule pour la sécurité aujourd'hui, tout simplement en cas de retournement, si la voiture doit faire des tonneaux ou autre, le châssis est renforcé parce qu'il ne peut pas se tordre de la même manière. Et c'est là où c'est marrant, tu vois, parce qu'ils ont quand même réussi à garder le même poids à peu de choses près. Il y a moins de 100 kg je crois d'écart. Ou peut-être un tout petit peu plus, mais bon, le sujet n'est pas là. Mais c'est de se dire que tout n'est pas forcément que dans la capote, parce que bien évidemment tu dois rigidifier cette structure. Petite anecdote, la seule pièce qu'elle a en commun avec la SLS, est-ce que tu sais laquelle c'est? Avec la SLS? Ouais. Il y a une seule pièce qui est sur cette voiture et sur la SLS. L'étoile du capot? Non. Non, alors là, t'en as beaucoup des anecdotes. Alors. Les rétroviseurs. Les rétroviseurs? Ouais, c'est des rétroviseurs de SLS. Ah, je savais pas. Tu m'as appris quelque chose. C'est sûr. Non, puis un truc que j'adore aussi sur cette caisse, tu vois, c'est le côté exclusif, mais c'est aussi le côté genre, ça fait partie d'une des seules Mercedes, alors c'est pas la seule, il y en a d'autres, mais ça fait partie des Mercedes qui n'ont pas été conçues par Mercedes. Elle a été faite par AMG, tu n'as pas de GT 220D, tu n'as pas de GT 350, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un modèle, c'est pas une voiture de tous les jours qui a été adaptée en mode vas-y on lui met un gros moteur. Non, non, elle a été développée de A à Z pour détruire, d'autres véhicules. J'ai l'impression qu'elle passe quand même beaucoup plus discrète que la mienne. La tienne est vert flou, Jawad. J'avais pas oublié. Mais j'oublie quand après, celle-ci, je vais pas te mentir, plus discrète, je sais pas. Je pense que les gens prennent un peu pour un saoudien, tu vois. Quand tu passes avec ça, soit t'es footballeur, soit t'es saoudien. Et avec la verte? La verte, pour moi, t'es un gars qui fait de la piste le dimanche, tu vois. T'es un gars genre tranquille, peut-être père de famille et tout ça, mais le dimanche, t'as envie d'aller côtoyer Tupac, tu vois. Le dimanche, c'est circuit. Le dimanche, c'est circuit. Bon, écoute, Gozer. J'ai froid. J'ai froid, j'étais mieux dedans. T'étais mieux dedans? J'étais mieux dedans. Après, attention, la vue exceptionnelle d'ici, mais j'étais quand même mieux dedans. Vue exceptionnelle, véhicule très propre, support de plaque. Je crois qu'en tout cas, on risque pas de se... Après, si tu te fais flasher, ils vont pas avoir du mal à te retrouver, je crois. Je pense. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Faut le savoir, pendant un autre essai avec la mienne. Bon, en tout cas, je tenais à te remercier de nous avoir rejoints. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. En tout cas, on espère que ça va être l'avenir pour de belles collaborations. On sait déjà. Voilà. Merci aux propriétaires aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Vladimir. Voilà, exactement. Merci Vladimir. Merci à vous de nous avoir suivis. Écoutez, n'hésitez pas à rajouter des petits pouces bleus et la petite cloche, hein, nous suivre. On va essayer de faire plein de contenus intéressants. Et n'hésitez pas aussi à donner votre avis. Et puis si vous avez des sujets qui peuvent vous intéresser, on les fera avec grand plaisir. On ira à la quête de toutes nouvelles vidéos qui puissent vous plaire. Qui puissent vous plaire tout simplement. Ouais. Écoutez, c'est nos premières vidéos, hein. Il faut bien qu'il y ait des fautes et des erreurs. Au pire, on mettra ça dans le best-of. Bon, en tout cas, merci à vous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.